Le film commence en nous présentant une dame du nom de Luozi. Elle est une avocate célèbre, connue pour gagner toujours ses affaires. Un jour, elle vient en aide à un homme nommé Monsieur Zhao, et il est tellement reconnaissant qu'il l'invitait à dîner. Alors qu'ils discutent, Zhao est un peu surpris de voir que Luozi, qui est super intelligente et belle, est toujours célibataire. Cette question réveille quelques vieux souvenirs qu'elle préférerait oublier. Plus tard, quand Luozi est de retour chez elle, elle regarde la télévision et entend parler d'un célèbre artiste qui vient de décéder. Une galerie d'art décide d'organiser une exposition pour honorer le travail de l'artiste. Alors qu'elle regarde, elle remarque certaines œuvres qui sont liées à son passé. Elle décide donc de visiter la galerie le lendemain. À la galerie, elle examine tout ce qui est exposé, y compris des objets personnels des fans de l'artiste. Puis, soudainement, elle repère son journal perdu. Elle essaie de le prendre, mais le personnel de la galerie l'arrête. Il s'avère que l'on ne peut prendre des objets de l'exposition qu'avec l'autorisation du propriétaire. Donc, Luozi doit attendre que la galerie entre en contact avec celui qui a envoyé le journal à l'exposition. Revenons en arrière, lorsque Luozi n'était qu'une enfant. Elle a appelé son père, qui était en chemin pour rentrer à la maison, tout excitée parce qu'il lui apportait un imperméable grenouille qu'elle voulait vraiment. Elle était si heureuse. Mais ensuite, tout est devenu triste quand ils ont appris un terrible accident qui a coûté la vie de son père. Luozi et sa mère, Liulin, ont été anéantis par cette nouvelle déchirante. Cela a frappé Liulin doublement fort parce qu'elle a non seulement perdu son mari, mais ils n'ont même pas pu obtenir l'argent de l'assurance. Alors, Liulin a décidé qu'il devait rendre visite au patron de son père pour lutter pour ce qui leur était dû. En attendant que sa mère parle au patron, Luozi s'est assise dehors, fixant son autocollant en forme de grenouille. C'est à ce moment-là qu'un garçon nommé Sheng Yuenan, qui se trouvait être le fils du patron de son père, est venu la voir et s'est présenté. Il l'a invité à jouer, mais les choses ont mal tourné quand des perturbateurs ont commencé à causer des problèmes. Liulin est intervenu, a ramené Luozi à la maison et lui a strictement interdit de traîner avec Yuenan. 10 ans plus tard, Luozi est au lycée. Elle vérifie ses notes sur le tableau d'affichage et est choquée par un changement dans le classement de l'école après que Yuenan, un nouvel élève transféré à l'école, a réussi à obtenir la première place. Luozi, qui était autrefois dans le top 10, se retrouve désormais à la 11e place. Sa mère n'est pas très ravie et lui fait la leçon à propos de ses notes en déclin. Le lendemain à l'école, Yuenan, le gars qui est arrivé en première place, a donné un discours d'encouragement à tous les élèves. Luozi, qui était dans la foule, ne pouvait s'empêcher de lui prêter une attention particulière. Elle ne s'attendait jamais à revoir le garçon de son enfance. À partir de ce jour-là, Luozi l'a secrètement observé, même s'il ne se souvenait pas d'elle comme la fille avec qui il avait joué il y a une décennie. Elle a même essayé de suivre ses techniques d'étude, comme sa façon de se souvenir des mots en anglais. Un jour, Luozi monta sur le toit de l'école, là où elle savait qu'Uenan traînait souvent. Elle écrivit quelques messages anonymes sur le mur, espérant qu'il les remarquerait. Pendant le cours de gym, une rumeur circulait selon laquelle une fille nommée Zhangyan était proche d'Uenan. Beaucoup des amis de Luozi pensaient qu'ils formaient un couple parfait. Mais quand elle entendit les commérages, Luozi essaya de ne pas laisser cela la déranger. Elle se concentra sur sa pratique de course avec ses amis. Puis quelque chose d'inattendu se produisit, son amie, Zheng Wenrui, tomba sur le terrain et paniqua parce qu'elle avait perdu son porte-bonheur. Luozi essaya de la calmer et l'emmena loin du terrain. Et comme par magie, Yuenan apparut et donna à Wenrui un amulette qu'il avait trouvé sur le terrain. Quelques jours plus tard, Luozi retourna sur le toit de l'école et eut une grande surprise. Yuenan était là, répondant au message qu'elle avait écrit sur le mur. Après son départ, elle vérifia rapidement et répondit à ses messages. Cela devint une routine quotidienne, ils échangeaient des messages sur le mur, même si Yuenan n'avait aucune idée que c'était Luozi derrière eux. En plus de cela, Luozi fit tout son possible pour en apprendre le plus possible sur Yuenan. Elle observait comment il tenait ses baguettes et essayait toujours de rester près de lui. Une fois, Luozi et ses amis répétaient pour une représentation scolaire. Pour la répétition générale, elle se retrouva à porter un costume de plante. Zhangyan était la chanteuse principale de la chorale, et elle demanda à Yuenan de jouer du piano pour elle. Luozi se sentit jalouse et suggéra à son professeur de choisir une nouvelle chanteuse principale. Le professeur accepta et donna à Luozi une chance de chanter la chanson. Malheureusement, sa performance ne se passa pas très bien. Les gens se mirent à rire car sa voix n'était pas très bonne. Donc, elle dut retourner dans son costume de plante tandis que Zhangyan devenait la chanteuse principale du spectacle. Le jour de la représentation, Luozi et ses amis firent leur numéro sur scène. Une fois que tout fut terminé, Wenrui avoua soudainement ses sentiments pour Yuenan devant tout le monde. Yuenan se contenta de sourire et l'ignora, partant avec Zhangyan. Wenrui reçut des acclamations de leurs amis pour son geste audacieux. Par la suite, Wenrui dit à Luozi qu'elle ne regrettait pas d'avoir avoué ses sentiments pour Yuenan, même si c'était embarrassant.
Luozi fut surprise car elle avait gardé ses propres sentiments pour Yuenan cachés. Un peu plus tard, en classe, Luozi se confia dans son journal intime car elle n'était pas sûre de pouvoir un jour être avec Yuenan. Soudain, il se mit à pleuvoir, alors elle monta rapidement sur le toit de l'école pour vérifier les messages qu'elle et Yuenan avaient écrits sur le mur. Là-haut, elle se sentit triste car la pluie avait emporté tous les messages. Inopinément, Yuenan monta également sur le toit et remarqua que leurs messages avaient disparu. Luozi se cacha rapidement derrière un mur, ne voulant pas qu'il la voie. Tout comme Luozi, Yuenan se sentit triste en voyant que tous les messages qu'il avait partagés avec quelqu'un avaient disparu. À une autre occasion, Luozi regardait Yuenan jouer du piano dans la salle de musique. Elle se sentit plutôt jalouse quand Zhang arriva et essaya de se rapprocher de lui. Et les choses devinrent encore plus ennuyeuses quand elle entendit des rumeurs selon lesquelles Zhang et Yuenan sortaient ensemble. Comme elle pensait qu'elle n'avait aucune chance avec lui, Luozi décida d'oublier Yuenan et de se concentrer sur ses études. Son plan était de travailler dur et de devenir la meilleure élève de l'école. Pendant ce temps, Yuenan se retrouva bon dernier dans le classement de l'école car il avait séché l'examen scolaire et avait choisi de partir à l'étranger avec Zhang Yan. En tant que nouvelle première de l'école, Luozi prononça également un discours et donna de la motivation à tous les élèves, tout comme Yuenan l'avait fait. Elle encouragea tout le monde à ne pas abandonner leurs rêves, quels que soient les obstacles et les échecs qu'ils rencontraient. Un peu plus tard, Luozi obtint son diplôme du lycée et partit dans une université renommée pour étudier le droit. Un jour, alors qu'elle rentrait en vélo vers sa résidence universitaire, quelque chose d'inhabituel se produisit. Elle pédala accidentellement sur une rue où Yuenan et ses amis tournaient un film. Tout à coup, une tomate tomba juste devant elle, frôlant son vélo de près. Elle freina brusquement, et quand elle leva les yeux, il y avait Yuenan, qu'elle ne s'attendait pas à voir sur le même campus qu'elle. Elle essayait toujours de tout assimiler quand l'ami de Yuenan, Zhang Mingrui, vint vers elle et tenta de la recruter pour leur film. Il avait vu son expression naturelle choquée et pensait qu'elle serait géniale dans le rôle. Mais elle déclina l'offre de Mingrui et quitta la scène. De retour à la résidence universitaire, Luozi écrivit les événements de la journée dans son journal intime. Elle mentionna ressentir un mélange de bonheur et d'embarras lorsqu'elle vit inopinément Yuenan, quelqu'un qu'elle essayait d'oublier. Le lendemain, en déjeunant à la cafétéria, Luozi rencontra Mingrui. Il l'invita à se joindre à lui et à Yuenan à leur table. Luozi se sentit un peu mal à l'aise en s'asseyant à la même table qu'Yuenan. Finalement, cependant, ils commencèrent à discuter de leurs années de lycée. Au début, elle fit semblant de ne pas le reconnaître, mais quand il lui rappela qu'ils avaient fréquenté le même lycée, elle admit qu'elle se souvenait de lui comme étant le petit ami de Zhang Yan. Yuenan avoua qu'il avait rompu avec Zhang Yan, ce qui rendit Luozi heureuse. Mingrui l'invita même à jouer dans son court-métrage, et elle se réjouit et accepta, d'autant plus qu'elle serait le personnage principal aux côtés de Yuenan. Un jour, Luozi et Yuenan se retrouvèrent dans la même classe et leur professeur leur demanda de s'entraîner pour une scène de procès fictif. Luozi joua le rôle de l'avocate de la partie plaignante, et Yuenan était l'avocat de la défense. Luozi s'investit vraiment, d'autant plus que l'affaire ressemblait à quelque chose que son père avait vécu. Elle réussit à laisser Yuenan sans voix avec ses arguments. Pendant l'entraînement, Yuenan fut impressionné par l'intelligence de Luozi. Ce soir-là, Luozi travaillait à temps partiel dans un magasin. Comme par magie, Yuenan se présenta et commanda une tonne de nourriture car il pensait que cela l'aiderait à gagner un bonus. Luozi ne put que rire de son geste amusant. Lorsque sa journée de travail se termina, il resta pour l'aider à fermer la boutique et la raccompagna chez elle. En chemin, Yuenan lui suggéra de quitter son emploi car la rémunération ne correspondait pas au dur labeur qu'elle fournissait. Mais elle refusa, expliquant qu'elle avait besoin de l'argent pour ses dépenses quotidiennes. Peu de temps après, Luozi reçut un appel de sa colocataire, qui était en difficulté dans un bar. Elle et Yuenan se précipitèrent pour aider. À leur arrivée, ils essayèrent d'aider sa colocataire, et Yuenan tenta même courageusement de régler la situation. Mais, à la fin, ils se retrouvèrent dans une situation compliquée et durent sortir rapidement du bar. Alors qu'ils couraient, ils trouvèrent un endroit où se cacher, mais juste au moment où ils pensaient pouvoir sortir, il se mit à pleuvoir. Donc, ils durent se réfugier là-bas. En attendant que la pluie s'arrête, Yuenan s'excusa auprès de Luozi pour l'avoir poussé à quitter son emploi, mais cela ne la dérangea pas du tout. Au contraire, elle le remercia de l'aider avec son ami au bar. Yuenan partagea alors un peu sur ses années de lycée, mentionnant comment il communiquait avec quelqu'un à travers des messages sur le mur du toit de l'école. Il dit qu'il était curieux de savoir qui avait écrit ces messages et soupçonna même Zhang Yan. Luozi, en entendant cela, ne put que rester silencieuse car elle ne pouvait pas admettre qu'elle était celle qui était derrière ces messages. Le lendemain matin, alors que Luozi se préparait à partir pour l'université, elle entendit une annonce disant que les cours étaient annulés en raison de fortes pluies et de la possibilité d'une tempête. Peu de temps après, Yuenan prit contact avec elle et lui demanda où elle se trouvait. Impatiente de le rencontrer, Luozi mentit et dit qu'elle était devant le bâtiment de l'université.
Uenan lui dit de l'attendre. Après l'appel, Luozi se précipita devant le bâtiment de l'université et laissa délibérément son parapluie derrière elle pour que Uenan ne la reconnaisse pas s'il venait d'arriver. Elle l'attendit, et assez rapidement, il arriva et lui offrit un imperméable grenouille comme celui que son père lui avait promis. Cela la rendit vraiment heureuse. Quelques jours plus tard, Luozi et ses amis se rendirent sur une île pour tourner le court-métrage de Mingrui. Une fois le tournage terminé, ils montèrent tous dans un bus pour rentrer chez eux. Luozi se retrouva assise à côté de Uenan. Tout à coup, elle lui demanda s'il préférait les journées ensoleillées, nuageuses ou pluvieuses. Uenan se souvint du message qu'il avait lu sur le mur du toit de l'école, alors il dit qu'il préférait les journées pluvieuses, tout comme ce qu'il avait écrit à l'époque. Lorsque Luozi entendit sa réponse, elle se sentit vraiment heureuse et eut même le courage de prendre sa main. À ce moment-là, Uenan mentionna qu'il avait enfin trouvé la personne qu'il cherchait. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de commencer à sortir ensemble. Luozi et Uenan étaient inséparables sur le campus, même au magasin où elle travaillait. Il la surprenait en la rejoignant lors de son trajet en train pour rentrer chez elle car il ne supportait pas d'être séparé d'elle. Quand Luozi rentra chez elle, elle trouva sa mère, Liulin, assez heureuse car elle avait rassemblé suffisamment de preuves pour intenter une action en justice contre les parents de Uenan. Bien que Luozi soit contente que son père puisse enfin obtenir justice, elle s'inquiéta également de sa relation avec Uenan, qui pourrait être affectée par ce problème. Le lendemain, Luozi et Uenan prévurent de visiter leur ancien lycée. Ils se sont même habillés avec leurs uniformes de lycée pour raviver les souvenirs des bons moments passés là-bas. L'après-midi, ils montèrent sur le toit de l'école pour voir les messages qu'ils avaient écrits sur les murs et se promirent de ne pas s'oublier l'un l'autre. Un peu plus tard, alors que Luozi se préparait à retourner sur le campus, Uenan lui dit qu'il ne pouvait pas l'accompagner car il avait d'abord des affaires familiales à régler. Sans sa présence, ses journées commencèrent à sembler vides, et elle n'eut pas de ses nouvelles pendant toute une semaine. Puis un jour, Luozi apprit que Uenan avait abusé de son influence sur le campus, ce qui amena tout le monde à parler de ses erreurs. Ce même jour, Luozi fut surprise de trouver sa mère qui l'attendait dans la résidence universitaire. Liulin lui dit que sa fille avait gagné le procès et que, par conséquent, le père de Uenan avait été condamné à la prison. Sa mère, en état de choc par la décision du juge, avait dû être transportée à l'hôpital. En apprenant cela, Luozi se sentit triste car elle craignait de perdre Uenan. Elle se précipita à l'hôpital, où elle s'attendait à trouver Uenan, mais à sa grande surprise, elle vit Zanyan là-bas, accompagnant la mère de Uenan. Zanyan, qui avait appris le passé de Luozi grâce à son journal intime qu'elle avait pris, lui dit qu'elle devrait oublier Uenan, qui partait à l'étranger avec elle pour poursuivre ses études. En entendant cela, Luozi décida d'abandonner son plan de retrouver Uenan et prit la décision de tourner la page. Revenons à l'exposition d'art, à l'heure actuelle, Luozi récupéra enfin son journal intime. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle fut surprise de voir que Uenan avait également écrit tout ce qui s'était passé dans le passé. Dans ses écrits, Zanyan avait raconté à Uenan l'histoire du journal intime de Luozi et lui avait même donné. Après avoir lu toutes les entrées de Luozi, Uenan réalisa à quel point sa vie avait été difficile et à quel point elle l'aimait profondément. Après le lycée, il avait découvert dans quelle université Luozi étudiait et s'était inscrit là-bas aussi, juste pour être près d'elle. Uenan a également révélé qu'au début, il était confus sur la manière de l'approcher, surtout avec les problèmes familiaux auxquels ils étaient confrontés. Il ne pouvait que la regarder de loin, surtout lorsque sa propre famille avait de graves problèmes qui l'avaient obligé à arrêter ses études et à travailler dans des emplois temporaires pour les soutenir. Quand Zanyan l'avait invité à partir à l'étranger, il avait décliné car il avait trouvé l'inspiration pour devenir indépendant en lisant le journal intime de Luozi. Même aujourd'hui, chaque fois qu'il pleut, Uenan ne peut s'empêcher de penser à Luozi, devenue une avocate à succès. Il se sent un peu incertain à l'idée de s'approcher d'elle, mais il est déterminé à ne pas la laisser s'échapper à nouveau s'il en a une deuxième chance. Après avoir vidé son cœur dans le journal intime de Luozi, Uenan espère qu'elle lira son histoire un jour. Un peu plus tard, alors qu'il était en train de faire ses bagages, Uenan est tombé sur une cassette d'un film qu'ils avaient réalisé à l'école. En la regardant, il n'a pas pu retenir ses larmes en pensant à la fille qu'il aimait. Puis, tout à coup, il a reçu un appel de la galerie, disant que quelqu'un voulait récupérer le journal intime qu'il avait soumis pour l'exposition. Vers la fin du film, on voit Uenan rencontrer Luozi devant la galerie. Malgré la gêne, elle répète la question qu'elle avait autrefois écrite sur le mur du toit de l'école. Mais il avoue qu'il l'aime plus que la pluie. En entendant sa réponse, Luozi ressent une grande joie car cela signifie qu'ils peuvent enfin être de nouveau ensemble. La leçon morale de cette histoire nous montre que l'amour peut surmonter les difficultés et revenir plus fort lorsque deux personnes sont déterminées à résoudre les problèmes et à parler ouvertement de leurs sentiments.